Bonjour, vous allez bien? Super. Alors, je n'ai pas assez de temps. Juste, je suis très pris par les courses là, par rapport aux rentrées de mes gamins. Et du coup, vous savez que j'ai fait le choix de dormir. Voilà. Et d'attendre que le football sauve le Cameroun. Mais là, je suis obligé de faire une petite sortie vite fait qui ne va pas durer. Elle ne va pas durer ma petite sortie. Est-ce qu'on est bien connecté ou pas? Elle ne va pas durer. Donc, comme vous le constatez, je suis en pleine course là pour préparer la rentrée de ma descendance. Je n'ai pas assez de temps. Et je vous avais dit que j'attends de voir que le football réussisse là où Rodolphe Douala Mangabel, Martin-Paul Samba, Osendia Fana Moumier et autres ont échoué. Et quand ils auront réussi, vous viendrez me réveiller. Alors très rapidement, ça ne va pas durer 15 minutes. Je suis très pris, je suis entre deux magasins, faire des courses à gauche et à droite. Alors, rapidement, je vais analyser et commenter vite fait deux faits cocasses en fait, qui défraient la chronique et l'actualité. Un, c'est le ping-pong, la partie de ping-pong à laquelle se livre la FECAFOOT, le MINSEP et je crois l'organisme en charge de la gestion des stades. Tu n'as pas le temps comme Paul Biya, absolument. Sauf que Paul Biya, lui, il est en charge du pays, mon frère Peter Onana. Donc moi, je n'ai aucune responsabilité, je n'ai aucun engagement vis-à-vis du peuple camerounais, dont je peux disposer de mon temps. Alors, la première scène, c'est la remise en liberté de M. Nguiniefa. Vous savez ce que je trouve de farfelu, de rocambolesque et d'assez surréaliste, c'est que le Cameroun est le seul pays au monde où écoutez bien, est le seul pays au monde où quelqu'un passe 10-15 ans en prison pour avoir volé de l'argent. Vous suivez très bien. Voilà. C'est le seul pays au monde où quelqu'un passe 10-15 ans en prison. Et quand il sort, au lieu de sortir en catimini et en se cachant pour aller chez lui, il convoque la presse, les médias. Donc on filme M. Nguiniefa en train de sortir de la prison centrale de Kondengi. Il est accompagné par le régisseur. C'est vrai, il a payé pour ce qu'il a fait. Il fait une conférence de presse, on le filme comme si c'était quelque chose d'honorable. Je causais avec un grand frère ce matin et je pense qu'il a raison, mon grand frère Ekobo, Xavier. Il m'a dit, le problème du Cameroun n'est pas institutionnel, c'est celui des individus et des mentalités. Dites-moi, quelqu'un sort de Kondengi, où il a été accusé de détournement de fonds publics, il y a passé des années. Et lorsqu'il sort de Kondengi, le régisseur l'accompagne, on filme la scène, il est content, il est joyeux, il a réalisé un exploit. Dis donc, quel pays? Moi, à la place de M. Nguiniefa, je serais sorti la queue basse, j'aurais foncé chez moi en me cachant. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de prison pour avoir purger sa peine pour viol. Il devrait sortir en catimini, incognito. Monsieur Nguiniefa, je n'ai rien après lui, je suis content qu'il recouvre sa liberté, sort de prison, on filme, le régisseur de la prison l'escorte. Monsieur Nguiniefa fait une conférence de presse et des soi-disant patriotes publics et disent Nguiniefa est libre, ils sont contents. Au lieu de dire un prédateur est sorti, il n'y a aucun repenti. Vous savez, certains patriotes me rappellent étrangement un autre patriote. Vous avez vu un reportage là, j'ai dit que je ne parlerai pas de ça. Ce sont des gens qui paradaient, qui parlaient beaucoup, qui sont des patriotes, qui aiment Paul Biya. Dès que tu veux critiquer, ils te dénoncent. Vous avez vu les images de ce grand patriote. Et je lance ici un appel à des soi-disant patriotes.
On a fait un reportage sur lui, chef de gang. C'est une histoire terrible. Donc, vous qui vous faites passer pour des patriotes, je vous ai déjà dit, vous-même vous savez pourquoi vous cautionnez, vous encouragez la dérive, la prédation, le mal en vous. Non, on ne te montre pas un bobo. Pardon? Non, va t'asseoir alors si tu veux. Vas-y. En vous faisant passer pour des patriotes, cautionnant n'importe quelle sorte de dérive. Monsieur Nguinefa sort de prison, des soi-disant patriotes publient ça. Alors dites-moi, c'est quel acte patriotique que de publier que l'image de quelqu'un comme Nguinefa, qui est une honte pour le Cameroun et le pays, et vous allez voir ces gens se bomber le torse, ils critiquent tout le monde, Paul Biya, machin, patriotes, ils sont à gauche, ils sont à droite. L'un d'eux est en train de lire l'heure actuellement. Le reportage a fait le tour du monde. C'est comme ça qu'il faisait aussi le bruit sur Facebook. Voilà. Au lieu de faire la promotion de ce qui est vertueux et digne, vous venez mettre sur votre page Nguinefa libre. Donc dites-moi, Nguinefa était en prison injustement. Il n'a rien fait. C'est un abus que d'envoyer Nguinefa en prison. Et lorsque Nguinefa sort, nous devons fêter ça. Nous devons jubiler que Nguinefa sorte de Kondengi. Je n'ai pas dit que je suis contre le fait qu'il sorte. Peut-être qu'il a purgé sa peine et tout, mais à mon avis, lorsqu'on sort de prison, qu'on a été accusé et condamné pour vol, parce que le mot détournement, c'est un euphémisme. Détournement de fonds publics, ça veut dire que tu es un voleur, tu as volé le pays. Un voleur doit sortir sur le ou voleur. Un voleur, on devrait escorter Nguinefa jusqu'à chez lui en disant ou voleur, comme on le faisait lorsqu'on était à la maternelle. On l'escorte chez lui en disant ou voleur, ou voleur. Le Cameroun est le seul pays au monde où quelqu'un sort de prison après avoir tué, volé, commis n'importe quelle sorte d'impair et de dérive. On lui déploie le tapis rouge, on sonne les clairons et on fait la fête. C'est l'une des curiosités au monde, le Cameroun. Et des soi-disant patriotes, le public qui n'est pas libre, ils sont contents. Alors, je veux savoir quelle est la logique qui sous-tend les actes, les agissements, les postures de ces prétendus patriotes. Heureusement, on voit un prétendu patriote accusé de tous les noms d'oiseaux. Le reportage a fait le tour du monde. C'est un patriote, hein? Il parlait beaucoup au nom de Paul Biya. Il faisait aussi comme ceux qui font là. Que oui, dès que tu veux parler de Paul Biya, tu veux critiquer, tu veux dénoncer, ils sortent. Ça veut dire que c'est des bandits qui pensent se couvrir et qui pensent peut-être faire diversion en parlant de Paul Biya. Donc pour moi, non, on se félicite que M. Nguinefa ait purgé sa peine et qu'il sorte de prison. Je me demande même s'il est bien que M. Nguinefa doit au peuple camerounais les a restitués s'ils ont été confisqués. Sinon, ça ne sert à rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sort, le régisseur l'escorte. Quelqu'un qui a un déshonneur, qui a une honte nationale, au lieu de rentrer chez lui incognito et de demander pardon au peuple camerounais, il sort les mains dans les poches, se vantant, il va sabler le champagne, le régisseur l'escorte et des soi-disant et prétendus des parodies des patriotes le publie sur leur page à la une, c'est stasiant et jubilant. Ce pays-là, grand frère François-Xavier Ekobo, tu avais raison. Le problème n'est pas institutionnel, le problème n'est pas au niveau des lois, mais le problème est au niveau des mentalités. Mais c'est incroyable que des gens se réjouissent de la sortie de prison d'un prédateur, d'un criminel qui a spolié le peuple camerounais, grand frère François-Xavier Ekobo. Je suis outré, je suis choqué. Et des patriotes publient ça. Au lieu de faire la promotion de la vertu, ils font la promotion du vice. Et demain, on sera surpris que ces soi-disant patriotes-là soient accusés de braquage, d'escroquerie, d'arnaque à grande échelle. On les filme, on les montre à la télévision. À un moment, j'ai beau vouloir garder le silence et dire je dors, je ne dis rien. Mais je ne pense pas qu'il va falloir longtemps garder le silence. Non, parce qu'en gardant le silence, je promeux la pensée unique, la médiocrité. Il faut
une opinion alternative pour ne pas laisser prospérer l'imposture. Le deuxième fait de manière assez succincte, c'est le fameux ping-pong auquel on se livre. La FECAFOOT sort un communiqué, le match va se jouer à Japoma. Boum, le ministre sort un communiqué, le match va se jouer à Yaoundé. L'organisme en charge de la gestion des stades, si c'est l'ONES ou quoi, sort un truc, le match se jouera donc. On est dans une espèce de république bananière et les gens s'extasient, les gens s'en donnent à cœur joie, les gens s'engouffrent dans la brèche et tout simplement se masturbent avec la médiocrité et le vice. Là où on devrait s'indigner et s'en inquiéter. Oh, la FECAFOOT a dit que le match va se jouer à Japoma. Le ministre a dit que le match va se jouer à Yaoundé. Et non, la FECAFOOT a dit que le match va se jouer à Garoua. Oh, la CAF a dit que le match se joue à Garoua. Les autres reviennent, non, le match ne va plus se jouer à Garoua, c'est à Yaoundé. Et des Camerounais s'extasient de ce spectacle hilarant, hautement ubiesque, ridicule et qui nous déshonore. Ils sont à gauche, ils sont à droite et c'est comme ça que le pays sombre. Le pays ne fait que sombrer. Dis-moi, ma sœur Mireille, je ne sais pas, tu dis commissaire, toi tu as l'histoire du comte amiral. Je ne crois en qu'une histoire, ça ne m'intéresse pas. L'histoire du comte amiral ne m'intéresse pas. J'ai dit que je ne parlerai pas de ça, ma sœur Mireille. Je me sers de ce cas de manière illustrative pour parler de Nguiniefa et des soi-disant patriotes. Sinon, je n'aurais même pas parlé de ça. Pour dire que pourquoi je parle de l'affaire du comte amiral. Mon sujet est la sortie en fanfare avec des sons, des trompettes et des tambours de M. Nguiniefa de prison. M. Nguiniefa qui a été accusé et condamné de détournement massif colossal de fonds publics. Il sort sous son et trompette avec des tambours de prison. Le régisseur l'escorte. Les soi-disant patriotes le publient et se réjouissent. Et je profite donc de l'occasion pour jeter un pavé dans la mare en disant à ces patriotes, ces deux patriotes, ces parodies de patriotes, que vous avez loupé une occasion de vous taire. Au lieu de faire la promotion de ce qui est vertueux, vous ne devrez même pas afficher sur vos pages Nguiniefa libre. Ça veut dire que Nguiniefa est en prison pour rien. Il a été accusé pour rien. Il n'a rien fait au peuple camerounais. Et ces soi-disant patriotes, ces parodies de patriotes et ces deux patriotes qui se livrent à ce jeu pour le moins farfelu et ridicule me rappellent l'épisode d'un autre prétendu patriote qui faisait aussi comme eux. Il parlait beaucoup, il soutenait Paul Biya. Mais nous avons vu un reportage qui coupe le souffle cette semaine. Voilà. Maintenant, est-ce que je crois en cette histoire ou pas? Ça ne me regarde pas. Nous avons décidé de parler du foot. Nous parlons du foot. Ne me demandez pas si je crois en cette histoire ou pas. Ça ne me regarde pas. Nous tous, nous connaissons comment fonctionne le Cameroun et je ne parlerai pas de cette histoire. Je vous dirai juste une chose. Admettons même un temps soit peu que ce patriote qui s'exhibait aussi était dans la yobologie, Paul Biya Yobayo. On l'accuse d'avoir extorqué de l'argent à des hauts dignitaires, leur faisant croire qu'ils traitent avec le compte amiral. Très bien, mon problème n'est pas le compte amiral. Est-ce que ceux qui sont allés lui donner de l'argent eux-mêmes ne sont pas punissables? Dites-moi, pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait des corrupteurs. Ceux qui sont allés lui donner de l'argent pour acheter des postes, pourquoi on ne les filme pas? Pourquoi on ne les montre pas? Est-ce que l'acte que ces auditeurs et ils ont posé en allant donner des millions, des milliards, est un acte qui honore la République et qui ne tombe pas sous le coup de nos lois? Voilà la vraie question. Donc je vous ai dit, je ne parle pas de ce sujet. Parce que beaucoup sont assis, ils parlent du foot, nuit et jour. C'est monter la FECAFOOT, le football, le ministre, machin. Ils évitent les vrais sujets. Mais moi, je dois mettre mes mains dans le cambouis, m'exposer. Pendant ce temps, les autres vont au Cameroun, boivent le vin, chercher les femmes avec des pseudonymes et me demandent d'être toujours en première ligne. Nous tous, on va faire le malin. Je ne parle pas de ça. Voilà. J'ai assez d'éléments sur cette affaire de Mbapou contre le compte amiral, mais je ne parle pas de ça. Nous allons tous jouer à ce petit jeu de malin et on va voir où ira le Cameroun. Tout le monde veut voir ses enfants
grandir, tout à fait, manger le poisson braisé et le porc braisé, boire les bières. C'est Zogo qui doit se sacrifier. C'est Zogo qui doit faire des directs sur des sujets sensibles où on risque nos vies, notre liberté, on expose nos familles. Pendant ce temps, ils sont tranquilles. Ils vont au Cameroun, ils mangent, ils boivent. Ils ne parlent que des sujets où ils ne risquent rien, le foot. Donc, en quoi est-ce que ce spectacle honore le Cameroun? Ils mangent le soya, ils sont fiers, ils font des photos, ils passent des vacances au Cameroun, mais ils viennent me dire, commissaire, parle de l'affaire de Glencore, parle de Ngongo, parle de ceci, dénonce Eyeba ici. Mais eux-mêmes, silence radio, ils ne disent rien. Ils veulent aller manger le soya, le porc braisé, le poisson braisé, gnoxer les petites filles au Cameroun, boire, jouer les grappes. C'est moi qui dois venir m'offrir à l'Holocauste, en victime sacrificielle. Je dois sacrifier et moi et toute ma famille. Et quand ma famille mourra et moi-même, ils vont continuer à gnoxer les femmes à boire et à manger. On ne les connaît même pas sur Facebook, ils ont des pseudonymes. Tu vas entendre à Lac Pato, à Bracada, Cobra. Mais moi, je viens avec mon nom Junior Zogo. Quand je me retrouve au tribunal, traqué même par les services secrets, tout le monde me déteste, tous les hauts dignitaires, ils sont tranquilles. Ils partent au Cameroun. Bonsoir mon petit frère Billy Akele, tu vas bien? Je vais très bien mon petit. Voilà. Donc, voilà notre petit frère Billy Akele qui est là. Ils étaient contents. Le voilà, il a rebosa, il souffre. Personne ne l'aide, mon petit frère. Mais pourtant, des gens venaient que Billy est un héros, Billy a bien fait. Billy a bien fait, Billy tu es un héros. Voilà Billy en difficulté. Plus personne ne l'aide. Les autres mangent, boivent, mangent le soya, le porc braisé, le poisson braisé, gnoxent les filles, vont au Cameroun, voient leur famille, sont tranquilles. Voilà. Les Zogo, les Billy, les VP, les Guylaine Chapuis, nous, on doit aborder les sujets où on risque nos vies, où on doit nous égorger. Ils viennent me dire, fais le reportage. Viens nous décrypter l'affaire du compte amiral. Je ne décrypte rien. Pour qu'on aille m'égorger et que j'aille en prison, je ne décrypte rien. Je n'ai rien à dire sur l'affaire du compte amiral. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne dis rien. Moi aussi, je veux vivre. Je veux voir mes enfants grandir. Soit on libère tous le Cameroun ensemble. Donc, on se sacrifie ensemble. Soit on ne fait rien. Vous faites des petits malins. Je ne parlerai pas de ça. Donc, le dernier sujet, c'est cette honte entre la FECAFOOT, le ministère des Sports et l'ONIES. Voilà. On se livre à une partie de ping-pong là où on devrait s'indigner. Le pays est dans la boue. Rien que pour les lions indomptables, je le disais à quelqu'un. Le foot apporte quoi même à un pays? Il y a un qui est venu me dire, le Cameroun est mondialement connu. Et ça nous apporte quoi? Il y a des pays qui ne jouent pas au foot, qui sont des grandes puissances dans le monde. J'ai dit à beaucoup qu'au moment où ils parlaient là, en France où je vis, les familles modestes, l'État français leur a accordé, on appelle ça la location rentrée. Vous préparez les rentrées. Beaucoup d'argent. Mais vous êtes au Cameroun, moi qui viens pour défendre le pouvoir d'achat, accorder des aides sociales, aider les pauvres, c'est moi qu'on attaque, c'est moi qu'on insulte. Comme si mes enfants avaient un problème. Mes enfants n'ont pas de problème. Mes enfants n'ont pas de problème. J'ai préparé la rentrée pour eux. J'ai acheté tout ce qu'il faut. Lorsque je dis qu'il faut des aides au Cameroun, il faut aider les familles modestes, c'est pour vous. Vous venez m'insulter, vous m'attaquez, vous parlez du foot, vous pharaonisez des crapules, vous attaquez à ceux qui sont là pour vous défendre. Moi, je ne fais plus rien, je vais vivre. Voilà. Voilà la honte nationale. Prenons le cas des lions indomptables, le football. Qu'est-ce que le football apporte à un pays? Depuis le début de cette année, ce que l'État du Cameroun a mis sur les lions indomptables avoisine déjà 12 milliards de francs CFA. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec 12 milliards de francs CFA? Quand on va même se qualifier pour la Coupe d'Afrique du Maroc, dites-moi, qu'est-ce que ça va apporter au Cameroun? Lorsqu'on va se qualifier pour la CAN, ça va apporter quoi au Cameroun? Est-ce que cet argent à 12 millions, on ne peut même pas prendre ça? On met ça dans le social. On aide les familles pauvres et modestes à préparer les rentrées. On aide les gens à se faire soigner.
J'ai un de mes petits là. Il a une ordonnance de 20 000 à la Quintini. Ça fait 2 semaines, il m'appelle nuit et jour. Des gens ne peuvent même pas se faire soigner. Des gens ne peuvent même pas se faire soigner au Cameroun. Mais il parle du foot. Voilà les milliards engloutis dans le foot. On monte, on descend, c'est à gauche, c'est à droite. Non, ça sera à Garoua. Ça apporte quoi au Cameroun? Ça apporte quoi au Cameroun? Dites-moi. Là où on devrait même dire que le pays a touché le fond. Il y a un dirigeant à la tête du pays, le président Biya. Il est rentré, il va prononcer des discours staliniens. Dans l'histoire du débarquement allié en Normandie. Mais les problèmes qu'il y a chez lui au Cameroun, il ne parle pas des problèmes de l'Afrique, mais il parle résoudre les problèmes du monde. Dans quel pays vous avez déjà vu qu'il y a un tel capharnaüm, un tel bordel, un tel désordre? Le ministre dit ceci, le président de la fédération dit ceci, les gens s'estagient à gauche, à droite. Vous allez voir des bandes des gens vivant ici, n'ayant même pas de papier, ne mangeant pas, escroquant, ou fait qu'à foutre à gauche, ministre à droite, ils ne se soucient pas de leur vie, de leur avenir. Au moment où ils devraient même s'en inquiéter, de où va le pays? De où va le pays? Le pays a-t-il encore un dirigeant? Y a-t-il encore un capitaine à bord? Ils ne disent rien. Ils disent rien. Ce spectacle, qui n'est pas du tout drôle, les amuse. Soyons sérieux. Ailleurs, on aurait frappé le poing sur la table. Le Cameroun est comme une auberge espagnole, un véritable capharnaüm. C'est le désordre, le pouvoir est dans la rue. On ne sait plus qui dit quoi, qui gère quoi. Pendant ce temps, des milliards sont engloutis dans le football. Des gens meurent parce qu'ils n'ont pas pu payer une ordonnance. Depuis janvier 2024, l'État du Cameroun a mis dans le football plus de 12 milliards de francs CFA. Cet argent sert à quoi? Est-ce qu'on ne peut même pas dire que bon, c'est bon là? Pendant 2 ans, on n'a pas les moyens pour soutenir l'équipe nationale dans le football. On prend cet argent, on injecte dans le social. On donne aux familles pour préparer les rentrées, pour améliorer le pouvoir d'achat, pour aider les plus fragiles et vulnérables. Non, on injecte de l'argent dans des secteurs inutiles pour la gloire. Pendant ce temps, des gens me harcèlent en inbox. Je reçois par jour 100 à 200 demandes d'aide. Le commissaire, j'ai une ordonnance de 10 000, j'ai une ordonnance de 20 000, j'ai une ordonnance de ceci. Les Camerounais ne peuvent pas se faire soigner, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école, ils ne peuvent rien faire. Mais on s'extasie, n'est-ce pas, de cette gabégie. 12 milliards de francs CFA engloutis dans le football. Ça apporte quoi à mon père qui est à Kalaminkoul, à ma mère qui est à Ebebda, à tous ceux qui misèrent au Cameroun? C'est pour ça que je vous ai dit, il y a bon mot. L'homme ne fait pas l'homme. J'utilise, n'est-ce pas, cette image, ce langage imagé pour vous faire comprendre les paradoxes du Camerounais qui évite les vrais sujets et préfère ce qu'on appelle la distraction et ne comptez plus sur moi pour vous servir d'exutoire, de paravent, de paratonnerre, de fusible. Je ne suis pas là. Nous tous, on va faire le malin. Là où je suis là, je ne peux pas les rentrer à mes enfants. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Je vais rentrer là, je vais faire mon barbecue, je vais manger, boire mon vin. Amusons-nous. Faisons tous le malin, on va voir qui va souffrir. Mais ceux qui viennent m'appeler là, moi je ne peux pas porter toute la misère du Cameroun. Quand je fais un direct comme ça, ils ne soutiennent pas, ils ne se montrent pas. Mais ils viennent me harceler en inbox, que aide-moi pour les rentrer, aide-moi à payer l'ordonnance. Mes chers amis, en France où je vis, j'ai la carte vitale, la sécurité sociale, la santé est un droit. Je tombe malade là, même si je n'ai pas 5 francs, je vais à l'hôpital, on va me soigner. Quand je vous dis, battons-nous pour qu'il y ait la couverture maladie au Cameroun, un minimum d'aide sociale, vous m'insultez, vous parlez du foot, parlons du foot. Parlons du foot, on ne va pas arrêter de parler du foot, parlons du foot, on va voir qui sera perdant. Parlons du foot, on va voir qui sera perdant. Il y a bon mot. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Un pays ridicule, dans la boue. Une partie de ping-pong à gauche, à droite, à gauche, à droite. Les vrais problèmes du pays sont là, personne n'en parle. Continuons. Moi, je suis là, je bois mon vin,
je mange ma nourriture, mes enfants vont à l'école. Comme vous pensez que je le fais pour moi parce que j'ai trop faim, parce que mes enfants n'ont rien, parce que je suis trop aigri, parce qu'on m'a enlevé comme commissaire, on va tous jouer à ce jeu. Et on va voir qui sera le perdant. C'est pour ça que je vous ai dit que désormais, ne comptez plus sur moi pour aborder les sujets sensibles. Ne comptez plus sur moi pour aborder les sujets où je risque ma vie, où j'expose ma famille. Parce que vous faites le malin. Vous buvez, vous mangez, vous parlez des sujets inutiles. Vous allez au Cameroun, vous avez des pseudonymes. Rien ne vous inquiète. Mais quand vous me voyez, vous me dites que commissaire Zogo prend l'arme, tu abats Paul Biya, tu abats le compte-amiral Joseph Fouda. Mais vos pseudonymes sont les King Kong, les Abolo, les Ikemefuna. Vous ne fonctionnez pas avec vos vrais noms. Vous allez au Cameroun, vous buvez, vous mangez, mais dès que vous venez me voir ici, vous jouez les King Kong. Que si vous voyez Paul Biya, vous allez le boxer, vous allez le finir. Mais au Cameroun, vous rasez les murs. Vous ne dites rien. Minal, ne comptez pas sur moi. Je ne viens rien dire sur le cas du contre-amiral. Que ça soit vrai ou faux, une mise en scène, je m'en fous. Ça ne me regarde pas. On va tous faire le malin. C'est pour ça que je vous ai dit que le football va réussir là où Martin Paul Samba, Rudolf Douala Mangabel, Oumniobe, Osendia Fana, Moumier et le reste ont échoué. Et quand donc le football va réussir, là, venez me réveiller. Mais entre-temps, je dors aussi. Je mange le soya, je mange le porc brisé, je mange les poissons brisés, je bois le vin, je suis tranquille. Voilà. On donne au peuple ce qu'il aime. Je suis d'accord avec vous, mon frère Georges Serlone. Le peuple aime la distraction, le football. Nous allons servir au peuple ce qu'ils aiment. Donc mes prochains directs là seront tout le temps dans la fête, en train de boire, de manger, de faire la fête. C'est ce que le peuple aime et c'est ce que je vais faire désormais. Voilà. N'attendez plus mes grands décryptages intellectuels, hautement épistémologiques, où j'aborde des problématiques sensibles que tout le monde évite. Non. Et j'ignore aussi, bien sûr, comme tout le monde. Donc, nous allons tous faire le malin. Vous faites le malin, vous allez au Cameroun, vous enterrez vos morts, vous buvez, vous mangez. Quand vous me voyez en Europe, vous faites le King Kong contre Paul Biya. Mais publiquement, vous devenez des mauviettes, des faibles. C'est moi qui dois aller me sacrifier avec ma femme, Madame Zogo, mes pauvres enfants, ma petite famille. Personne ne va plus se sacrifier. Mes directs désormais seront comme je suis là. Je suis en train de faire les courses pour mes enfants. Vous voyez, non, dans un grand centre commercial, j'ai fini de faire les courses. Après ça, j'irai faire le barbecue. Je vais vous montrer, je vais faire le barbecue. Madame Zogo et moi, on va manger. Je vais boire du bon vin, coucher sur mon jardin quelque part. Et après, j'irai me coucher. Je vais aussi faire comme vous. Tout le monde peut faire comme vous. C'est pas ça qui nous manque. Donc les gars, ne comptez plus sur moi. Ou on meurt tous ensemble, ou on libère tous ensemble au Cameroun, ou on fait tous le malin. Voilà ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse, qu'il veille sur vous en cette période des rentrées scolaires. Je sais que ce n'est pas facile pour les Camerounais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous voulez qu'on vous serve ce que vous aimez, on va vous le servir. Lorsque moi je me bats pour qu'il y ait des aides au Cameroun pour les rentrées ici, les Camerounais qui sont ici vous trompent. Les familles modestes ont eu de l'argent payé par les gouvernements occidentaux pour les aider à préparer les rentrées. Et quand moi je vois ça, je dis, pourquoi on ne le ferait pas au Cameroun? Venez m'insulter Zogo chien, Zogo ripou, Zogo imbécile, Zogo jaloux. Oui, je suis ripou, je suis jaloux. J'incarne tout le mal du Cameroun, que chacun vive donc chez lui. Et ne venez pas me demander de l'argent en inbox. Mon argent, c'est pour ma famille. Vous avez décidé d'observer, de faire le malin. Observons tous, faisons tous le malin. Inch'Allah. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.